Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et je profite que Hatchat est parti dans sa litière, dans la litière du chat, pour attaquer directement l'intro du numéro 10 du Bismarck pendant qu'il m'embête pas. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a à niveau pièces et on va attaquer le montage. Allez, on est parti. Bismarck numéro 10. Donc là, on va se retrouver avec la deuxième section du pont supérieur. Et ça paraît pas mal. On va monter l'ensemble de la tourelle avant, le brise-lame, les différents éléments qu'on peut trouver. Et on va venir assembler tout ça pour avoir une pièce qui va être déjà un peu plus grosse. On retrouve toujours l'histoire du Bismarck avec des jolies photos en noir et blanc. Et dans le prochain numéro, on va avoir 4 pièces de support pour la coque. Et à bout de la coque... Et donc du coup ça c'est une bonne nouvelle, ça permettra du coup de venir positionner la coque droite. Et ça c'est plutôt cool. Bon allez, on passe tout de suite, pendant qu'on y est, au montage, avant que le zouzou n'ait terminé. Allez on est parti. Alors niveau pièces dans ce numéro, donc on retrouve ici le pont qui est toujours magnifique. Regardez-moi ce rendu là du plancher. C'est vraiment cool, je suis vraiment fan. Ainsi que toute une série de pièces. Ce sont des pièces en plastique, par contre bien épaisses, hein. C'est du bon plastique de qualité. Il n'y a pas de souci avec des vis que je vais ouvrir tout de suite pour éviter d'être embêté, comme je l'ai été dans le précédent numéro. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. On retrouve également le brise-lame qui est ici et qui est d'une parfaite qualité. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pas mal du tout. On va retrouver également tous les petits éléments ici en plastique sur des grappes. Ça manque un peu de finesse, un peu de détail pour le coup. Et on retrouve également encore ici une grappe avec encore des éléments du pont qui va venir se positionner dessus. J'avoue que c'est un peu grossier pour le coup là. Je trouve ça un peu grossier. Mais bon, c'est pas très grave, ça va pas ternir la qualité de la maquette pour le coup. Allez, on attaque le montage. La première étape va consister à venir mettre ici la barbette de la tourelle. Donc on va venir prendre cette pièce-ci. Et on se rend compte, je vais vous rezoomer un petit peu, voilà. Et on se rend compte qu'il y a ici de chaque côté des petits ergots qui vont venir s'enficher en fait ici. Donc il suffit d'aller mettre les ergots en place. Alors je regarde juste, est-ce qu'il y a moyen de se tromper? Non, il n'y a pas moyen de se tromper. Ces encoches seront toujours au bon endroit étant donné que les ergots ils viennent se positionner de cette façon-là. On ne peut pas se tromper. On appuie. Et ça devrait normalement se mettre en place tout seul. Le plastique étant légèrement mou, on peut effectivement lui donner la forme qu'on veut. Voilà ce que ça donne. Et si je retourne de l'autre côté, bon, on se rend bien compte que les ergots sont à leur place et viennent du coup coincer la pièce. Donc ça, c'est la première étape. L'étape suivante va consister à venir récupérer... Hop, je mets mon petit plateau là, à venir récupérer ici le brise-lame qui va venir se positionner. Là, on a des fentes de chaque côté. Ici, on les retrouve également. On va venir les positionner, on va venir les coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coller de l'intérieur pour éviter que la colle ne vienne à déborder. Donc, je le positionne à sa place. Je le retourne. Et ici, je vais venir déposer un petit peu de colle. Donc, j'utilise toujours ma petite colle Cyano 21. Que vous pouvez retrouver du coup hop, sur le site internet que je vous mettrai en description, le site de Mando qui a eu la gentillesse de me les envoyer pour tester. Et du coup sur son site internet que je vous mets en lien, vous allez pouvoir aller vous la procurer. Alors à savoir qu'elle a les mêmes qualités que la Super Glue 3, sauf qu'elle a la tendance celle-ci à ne pas coller trop vite au doigt et également sur les pièces. Et du coup on peut les repositionner à loisir. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà ici, allez la cyano là je vous montre. Hop, je passe mon doigt dessus. Et ça me reste pas collé immédiatement au doigt quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, cette pièce là du coup est en place.
Sur la grappe qu'on a ici, on a un petit volant ici à récupérer. Donc là, par contre, vu la petitesse de la pièce, on a plutôt intérêt à y aller mollo. Donc je vais aller avec une belle pince coupante qui va bien. Et on va essayer de la couper. Sans la casser. Hop. Voilà qui est fait. Et je vais venir faire ça proprement. On va les bavurer. Ce qu'il faudrait que je m'achète, c'est une petite lime à maquette. Ça marche très bien. Hop là, notamment pour les petites bavures. Même si pour le coup, la pince coupante peut très bien faire le travail. Là, on va venir mettre une petite goutte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déposer une goutte à l'intérieur de mon plateau. Je vais récupérer ici mon petit pic. Alors soit je prends dessus, je viens la poser dessus. Soit je le mets directement de l'intérieur. Alors je regarde juste. Ça vient se positionner ici sur le devant. Donc je le mets en place. Ça va être compliqué par contre de venir mettre une goutte de peinture, de colle de l'intérieur. Donc je vais venir le mettre de cette façon-là. Je prends ma colle. Ou non, mieux en fait, je colle, je positionne directement la pièce dans la colle. De cette façon-là, je viens récupérer avec une pince et je viens la mettre en place directement. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. La pièce est en place. Ok. Ensuite, on va venir récupérer les éléments qui sont ici. Ces deux éléments-là. On va les retirer de la grappe. Ils s'enlèvent tout seuls. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Quand les grappes se détachent toutes seules comme ça, c'est toujours très agréable. Et en plus de se détacher toutes seules, elles ne me laissent pas de traces de grappage sur la pièce. Donc ça, c'est plutôt cool. Au pire, s'il reste un bout, hop, passage un petit coup d'ongle dessus. Et ça se retire facilement. Donc celle-ci vient se positionner dans l'emplacement qui est là. Touc. Et la plus grande qui est ici, elle va venir se mettre au-dessus. Donc on va aller déposer un peu de colle sur les tétons. Hop, un peu de colle ici. Colle de chaque côté. Hop, et on va venir le coller. Ici pour le premier. Et on va faire pareil avec le deuxième. Hop. Et voilà pour les deux. Les deux sont collés et à leur place, ainsi que le petit volant qui est là. Ok, on poursuit. On vient récupérer du coup cette grosse pièce là, qu'on détache toujours aussi facilement. Hop, un petit coup d'ongle dessus. Bon, d'où l'intérêt d'avoir un petit peu d'ongle, hein. Pas trop non plus, hein, on n'est pas... Hein mais un petit peu quand même. Et donc lui il va venir se positionner ici, donc sur le gros téton qui est là. Hop, on va aller remettre de la colle. Voilà. Il n'a vraiment pas besoin de beaucoup.
Et on vient le positionner. Alors l'avantage c'est qu'il y a la forme hein, qui est prêt. Du coup on peut vraiment pas se tromper. On peut pas se tromper ni d'emplacement, ni la mettre un peu de travers pour le coup. Donc là c'est pas mal. Ensuite on a ici de chaque côté, on a deux petites formes qui permettra de venir positionner les deux pièces qu'on voit ici. Donc on les retire de leur grappage. Hop, pour la première. Et hop pour la deuxième. Voilà qui est fait. Et donc là pour le coup ça se positionne de cette façon là. Toc. Et là du coup je vais venir mettre de la colle mais directement à l'intérieur. Vous pouvez voir un peu la forme. Hein. La forme de la pièce. Et on va la mettre de cette façon là. Avec le point là qui est en bas vers le bas. Hop, et on va la positionner de cette façon là. Je vais aller mettre un petit peu de colle. Toujours dans mon plateau. Et je vais mettre une goutte au milieu. De chaque côté. Et je viens positionner ma pièce. Vous voyez l'avantage avec la colle 21, c'est qu'on peut jouer un petit peu avec la pièce pour bien la positionner, ça prend pas tout de suite, et je suis sûr de pouvoir jouer un peu avec la pièce. Voilà ce que ça donne de chaque côté. Ensuite là j'ai toute une série en fait, ce qu'ils appellent des claire-voies. Enfin, la claire-voie qui est là. Je vais venir récupérer cette pièce là. Donc, par rapport aux autres, elle est un peu plus haute et lisse surtout. Et la claire-voie, elle vient se positionner ici, là où j'ai mes deux trous. Donc là, de la même façon, je vais mettre un petit peu de colle sur mes tétons. Ah, du moins, je mets de la colle sur les tétons de la pièce. Hein, n'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Et je viens la positionner à sa place. Voilà qui est fait pour cette pièce là. De ce côté là on voit j'ai l'empreinte de plusieurs rectangles. J'essaie de vous le montrer avec le jeu d'ombre. Et dans chacun des rectangles du coup on va venir positionner des claire-voies aussi identiques. Donc là par contre elles sont toutes identiques, donc je vais les retirer. Sans les perdre hein, bien sûr. Même si pour le coup c'est ma spécialité de perdre des pièces. Et là on va venir les coller directement à leur place. Donc on va les mettre une goutte de colle dessus. Et on va aller positionner la pièce. En voilà une. La deuxième. La troisième.
Alors évitez de mettre la colle pile poil au milieu, hein, comme vous pouvez voir. La pièce au milieu est creuse, hein, donc c'est surtout sur les bords qu'il faut aller déposer de la colle. Ouais, toujours l'avantage avec cette colle, c'est de pouvoir le bouger, la repositionner comme il faut. Voilà, alors là pour le coup, j'ai pas fait attention, mais j'ai des rainures dans un sens et des rainures dans l'autre sens. Je sais pas si ça a une importance, si ça a vraiment une importance. En tout cas, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est une pièce carrée, donc dans tous les sens elle rentre. Hein, donc. Après, je sais pas si ça avait vraiment une importance. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez fait attention à ça, pour les mettre tous dans le bon sens. Là, je viens de me rendre compte, après coup, que je me suis trompé. Bon. Ou pas, hein. Après, on n'ira pas voir non plus le détail. Hein. Ok, allez, on va venir récupérer la pièce qu'on a montée dans les précédents numéros. On va la retourner. On va retourner cette pièce-là également. Et là, du coup, ici, on voit, on a les 4 gros tétons qui correspondent ici aux 4 trous qu'il y a là. Et du coup, on va venir positionner... Hop, les pièces l'une sur l'autre. Et on va aller venir serrer tout ça avec 4 vis BP. Hop, que je récupère. Et on est parti. Donc là, j'utilise pas mon tournevis électrique pour la bonne raison qu'il est en charge. Je ne l'avais pas rechargé. Dans le dernier live, j'ai vu qu'elle a été déchargée. Mais je ne l'ai pas rechargé entre temps. Et là, du coup, j'en ai besoin. Et puis je me rends compte qu'elle est toujours pas chargée. Hein. Elle s'est pas chargée toute seule, la pauvre. Donc je suis un peu embêté. Donc bon, bah, on sort du coup le bon vieux tournevis. De toute manière, ces tournevis-là, j'en ai à en revendre. Étant donné qu'à chaque fois qu'il y a un numéro 1, il nous donne un tournevis. Je vous laisse imaginer le nombre de tournevis que j'ai. Même dans les numéros test, ils nous ont donné tournevis. Et la dernière. Donc, toujours au même principe, hein, on vise dans du plastique. Hein, donc toujours y aller mollo. Un dernier petit coup de serrage pour vérifier que tout ça tienne bien. Voilà. Voilà qui est fait. Quand je retourne, et là je me retrouve, hop, avec ma chaîne emmêlée. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me retrouve du coup avec le pont qui, ma foi, est du plus bel effet. Même un peu la taille, la taille du pont. Hop, j'ai du mal à le faire rentrer complètement dans le cadre. Et c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que j'ai oublié tout simplement de mettre une pièce dans le numéro précédent. La pièce qui vient ici, au milieu, c'est cette petite pièce là qu'on a montée dans les numéros précédents. Du coup, eh ben, je vais aller réparer cette erreur. Et je vais aller la remettre tout de suite en place. Donc c'est juste par pression. Hein. Hop, on appuie. Et elle vient se mettre ici en place directement. J'ai même envie d'y mettre un petit point de colle. Je vais y mettre un petit point de colle. Allez, j'ai envie, je vais le faire. Parce qu'elle a pas l'air de tenir beaucoup. Et j'ai peur que ça vienne à partir avec le temps. On va y mettre un peu de colle sur l'axe. Hop. Et je vais aller positionner la pièce correctement. Et justement, cette pièce, elle me restait dans les mains. Elle me restait dans les mains, je me suis demandé pourquoi. Bon, bah, j'ai vite compris. Hein. Ouais, voilà. Voilà qui est fait. Du coup, la pièce est en place.
et aller coller. Voilà. Et cette fois-ci, je vais vous donner un petit peu plus de hauteur. Hop là. Voilà. Cette fois-ci, ça nous donne vraiment le rendu final sur cette pièce. Et ça rend plutôt pas mal du tout. Bien. Et ben les loulous, j'ai hâte de vous retrouver du coup pour le numéro 11. Pour le coup, ça va être plutôt cool. Notamment pour voir un peu les supports qu'ils vont nous proposer avec cette maquette pour pouvoir faire tenir la maquette sur sa quille. Ça va plutôt être cool. Les loulous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et également sur la chaîne secondaire, le bric-à-brac d'Ilmic, que vous pouvez également trouver sur YouTube, sur lequel je mets des vidéos de jeux vidéo pour ceux qui sont intéressés par les jeux vidéo. Et également la chaîne Twitch que vous pouvez également retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Les loulous, je vous laisse avec les membres soutiens. Merci à vous, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!